Bonjour à toutes, nous sommes en live duo ce matin avec Céline Baès de l'école Doula. Comme vous le voyez, j'ai une voix de dinosaure, comme dirait mon fils. Je partage ce moment avec vous et après je refile sous ma couette. Faible connexion de mon côté, donc si les personnes qui me regardent peuvent me dire si vous me voyez et si vous m'entendez correctement, parce que j'ai des petites... Bonjour Marine, j'ai des petites pastilles qui m'indiquent que j'ai une faible connexion réseau. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous m'entendez? Et est-ce que vous me voyez? Super, merci Marine. Alors du coup, est-ce que vous n'avez pas encore de spectateurs? Comment c'est possible? Bonjour, bonjour tout le monde. Alors Céline, est-ce que tu es sur le live et est-ce que tu m'entends? Tu es là, super, je te vois. Ajouter. De mon côté, l'ajout est en cours. Super, ça fonctionne. Génial. Je suis là. J'ai eu un petit coup de stress parce que tout est en baisse chez moi Ouh là aujourd'hui. là. Que ce soit, oui, la santé ou le réseau, ça fonctionne pas très bien. Ah ben voilà. En tout cas, c'est parfait, tu es là. Bienvenue Céline, bienvenue parmi Merci. nous. Je suis vraiment très 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 contente du coup de te rencontrer parce que pour le coup, je ne te connais pas même, enfin on ne se connaît pas personnellement, mais même en dehors de ça, c'est vrai que je te découvre un peu. J'ai découvert récemment l'école dont tu es la fondatrice. Tu vas nous en dire un peu plus aujourd'hui. Et écoute, je te laisse tout de suite la parole. Je t'invite vraiment à partir du principe que les personnes qui te regardent sont vraiment novices et ne connaissent pas du tout le centre de formation dont tu vas nous Ouais. parler. Donc, n'hésite pas à parler des bases. Je vais essayer et si je parle trop, tu m'interromps si c'est pas clair. Allez, ça Ça va? marche. Ah bah déjà, je voulais te remercier en fait parce que je trouve ça merveilleux d'avoir créé ce groupe-là. Et je suis toujours ravie de lire toutes les personnes qui se présentent. C'est vraiment agréable et surtout de voir l'engouement évidemment de vouloir faire ce métier qui est vraiment merveilleux. Donc je voulais te remercier et puis je voulais remercier aussi Avec plaisir. les autres écoles, les autres centres de formation parce que ça bouge quand même pas mal et c'est agréable de se dire que tout le monde met en place Mm. des formations qui sont toujours très bienveillantes. Et c'est vrai que quand j'ai les personnes au téléphone qui sont intéressées, elles prennent vraiment le temps de choisir la formation qui leur convient. Et ça, je trouve ça vraiment très agréable. Voilà, c'est vraiment un choix en conscience aussi. Et puis, on est là pour les accompagner de nouveau dans leur choix. Et donc, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Donc, pour Mais bien, présenter, bah oui, c'est gay. Enfin, c'est gay. C'est belge, ça. Hein, donc, voilà. Donc, c'est chouette. Euh, alors, École Doula, c'est vrai, moi, je suis pas vraiment, je suis aussi la fondatrice, mais c'est surtout Nancy Richard. Et Nancy Richard est la mhm, fondatrice de l'École internationale d'accompagnement Cybèle, donc qui est quand même, qui existe depuis quelques années, bon, bien 5 ans en fait. Et la formation d'accord, Doula existe depuis 4 ans. Donc en fait, elle n'est pas toute nouvelle. Ouais. d'accord, Et donc du coup, École Doula a son côté nouveau juste par l'appellation qu'elle a. Donc, ouais, d'accord. la certification faisait partie de l'École internationale d'accompagnement civil, dont je suis co-directrice maintenant. Et on a D'accord. décidé en fait de donner vraiment une identité en fait à cette certification. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi le nom École Doula. On n'a pas été chercher midi à D'accord. 14 heures. Et voilà. Donc c'est vrai que c'est nouveau par les réseaux sociaux. C'est nouveau par la façon. Enfin, moi, je suis dans la communication maintenant de cette certification et de la présenter le mieux que je peux. Voilà, D'accord. sans trop m'éparpiller. Donc, Alors du coup, et excuse-moi, j'aurais une question. Alors du coup, ça veut dire qu'il y a la formation de doula qui est proposée à l'école Cybèle et la formation de doula qui est proposée à l'école Doula. C'est la même oui, formation? c'est la même formation en fait. Donc, l'école Doula fait partie de l'école Cybèle. Donc, c'est devenu comme une université parce que on a D'accord. plusieurs facultés, si tu veux. Donc, les gens ne s'en sortaient pas et moi, je voulais que ça soit clair.
Et donc, c'est vrai que D'accord. dans École Cybèle, il y a des formations tout autres que celles de doula, dont le coaching D'accord. familial, coaching PNL, doula de fin de vie D'accord. aussi. Donc, il y a vraiment plusieurs naturopathies, il y a plusieurs formations. Et donc, du coup, je voulais vraiment que cette formation de doula et son, et voilà, et son entité, et qu'elle puisse être présentée de manière plus simple, enfin, voilà, que ce soit plus facile D'accord. pour les... Bah, c'est une info super importante parce qu'effectivement, les femmes qui seraient intéressées pour faire cette formation avec toi, ben, ça ne sera pas la Non. première édition. Il y a déjà des doulas qui ont été, qui ont été formées et du coup, potentiellement, elles peuvent prendre contact avec ces doulas qui sortent déjà de votre centre de formation Oui, bah, pour dernièrement, en discuter. ouais, j'ai quelqu'un qui m'a contacté pour avoir des contacts avec les doulas qui sont sortis finalement de ces certifications-là. Donc, je donne volontiers D'accord, des contacts. Évidemment, je demande d'abord aux doulas si elles sont OK de bien sûr. pouvoir en parler. Et d'ailleurs, celles qui font la certification avec nous ont accès à un groupe fermé Facebook et elles peuvent communiquer Oui, avec les doulas qui sont en exercice. Et oui, super. Bah alors, dis-nous tout. alors, Ça je dis consiste tout, voilà. consiste en Donc quoi? ça, c'est l'histoire de l'école Doula. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle est déjà donnée depuis plusieurs années, autant en présentiel qu'en ligne, qu'en visioconférence. Donc hier, bah, j'avais des étudiantes qui étaient en visioconférence. Donc il y a trois manières de la donner. Et je pense qu'aujourd'hui, la plupart des questions que j'ai, c'est par rapport à la certification qui se donne en ligne. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de formations qui sont données en présentiel et la question est, bon, ok, je fais une certification en ligne, ok, je la fais de chez moi. Est-ce que c'est que des connaissances? Est-ce que je suis livrée à moi-même devant finalement cette certification? Et à juste titre, je comprends les craintes et les appréhensions. Parce que comme disait Isabelle, c'est vraiment un métier aussi de la relation de maître. Donc ça rejoint un peu le dessin que tu as mis, enfin l'image que tu as mis avec la femme qui pose la main sur le cœur. Je trouve qu'elle est magnifique d'ailleurs, soit dit en passant. Oui, Donc du coup, je vais vraiment présenter la certification en ligne aujourd'hui. Simplement dire que celle qui se donne en présentiel, elle se donne au Québec, elle se donne ici en Belgique unique. et elle se donne en Ah, Suisse. d'accord, Voilà. Donc en Suisse, on fait d'accord. partie de l'association des doulas de Suisse maintenant depuis peu. Donc elle a été reconnue. Alors, attends, juste du coup, pour les femmes qui seraient intéressées, donc c'est une formation qui dure combien de temps en présentiel au Québec, en Belgique et en Alors Suisse? c'est 22 jours. Donc D'accord. voilà. Et d'un coup Non, non, ou c'est étalé sur vraiment étalé plusieurs parce que week-ends? bon, vraiment le but et l'objectif, c'est de pouvoir donner cette certification et que les personnes puissent mettre en place par rapport à leur quotidien. On est d'accord que voilà, on a d'autres choses. Souvent, elles sont mamans, je dis bien, des mamans qui doivent se déplacer, qui doivent intégrer ça dans leur environnement, souvent qui ont un travail. Donc on voulait vraiment, et donc c'est étalé en. La première semaine ici en Belgique, c'est une semaine complète parce que Nancy vient du Québec donner cours avec moi. Et puis après, c'est un week-end par mois. Donc, ça se passe D'accord. ouais, de la même manière, plus ou moins, au Québec, en Suisse et ici en Belgique. D'accord. Donc pour la Suisse et pour la Belgique, parce que même s'il y a des femmes qui auraient potentiellement envie d'aller au Québec, y aller plusieurs fois pour toute la formation, c'est assez contraignant. Donc les Françaises qui sont en France, ça serait potentiellement plus des femmes qui iraient à la formation de Belgique ou de Mhm. Suisse. Est-ce que c'est toi qui est la formatrice pour Alors, en Belgique, les lieux en présentiel? alors, en Belgique, oui. En Suisse, c'est Fabienne Kessler, qui est une doula et qui fait partie de l'association des doulas suisses, avec Amélie D'accord. Mayor. Et moi, ici en Belgique, c'est moi. Au Québec, c'est Claudine Jean qui donne la formation. Donc, on a plusieurs formatrices. Moi, je ne sais pas me D'accord. dédoubler. La journée, elle dure 12 heures. Et vraiment, Ouais, ce qu'on aime vraiment, c'est d'être des doulas pour les futurs doulas. Donc, on les accompagne bien sûr. personnellement. D'ailleurs, ici en Belgique, je donne formation qu'à 5 étudiantes parce que j'ai vraiment le souci D'accord. de les accompagner parce que c'est aussi tout un D'accord. processus par rapport à nous en tant qu'accompagnante. On s'accompagne soi-même aussi Bien dans un sûr. premier temps. Donc, Bien sûr. Et du coup, c'est une inscription par an. Enfin, il y a une équipe d'étudiantes oui, par an, c'est oui, ça? oui, oui. D'accord. Et les rentrées se font quand? En septembre ou en janvier? Alors, au Québec, ça sera en janvier. Ici, en Suisse, elle commence en novembre. Et en Belgique, début décembre.
D'accord. Donc, les inscriptions sont closes pour 2020? Alors, pour la Suisse, il reste des places. Pour la Belgique, il me reste aussi une place. Et au Québec, D'accord. ben, il reste encore des places. Ok. Donc, s'il y a des femmes actuellement qui regardent la vidéo puis qui sont intéressées pour faire du présentiel en Suisse ou en Belgique, c'est le moment qu'elles te Oui, bien contactent. sûr. Eh bien, le mail est vraiment assez simple. C'est donc contact@écoledoula.com. Donc, c'est moi qui réponds au Ok. mail. Et pour la Suisse, évidemment, je transfère vers Fabienne et Amélie qui s'occupent de toutes les inscriptions. D'accord. Est-ce qu'on peut encore prendre 2-3 minutes pour parler de cette formation en Bien sûr, présentiel? évidemment. C'est une, donc c'est une formation avec toi en présentiel. Est-ce qu'il y a un stage à faire? Est-ce qu'il y a un mémoire à rendre? Est-ce que c'est des sortes de méthodologies qu'on voit chez d'autres centres de formation? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la Oui. méthodologie de ce centre, de cette formation en présentiel, s'il te Bon, plaît? je vais essayer d'en parler et puis je vais envoyer le programme pédagogique avec toute la méthodologie aussi, Oui, donc qui est quand même assez conséquent. Donc, j'invite les gens à aller oui, télécharger. Donc, effectivement, il y a tout un processus et autant en certification en ligne qu'en présentiel, on se base vraiment sur 4 axes pédagogiques. Donc, ils sont d'abord les savoirs, donc j'en parlerai plus tard par rapport aux connaissances qu'on transmet. Ensuite, il y a les savoir-faire. Donc là, je te rejoins sur le stage et les travaux à faire au fur et à mesure de la formation. Du coup, il y a un stage de 50 heures par rapport à, on peut prendre 2 couples, 3 couples, 4 couples. Ça dépend et ça varie. Et aussi, je dis toujours aux étudiantes, au fur et à mesure de la formation, on a des affinités par rapport au prénatal, à l'accouchement, au postnatal, puis même la conception, parce qu'on les forme aussi à la préconception, donc tout ce qui est infertilité, parcours PMA. Donc voilà, c'est intéressant aussi. Il y a des personnes, ben là, dernièrement, une étudiante qui est sortie, ben, elle est dans ce projet-là et elle est mhm, merveilleuse là-dedans et voilà, je la soutiens. Euh, d'accord. ouais. Et donc, ça, c'est par rapport au stage. Et moi, j'aime bien dire des doulas en recherche d'expérience. Et donc, Voilà, c'est ça. Elles le font toutes seules. Enfin, c'est des premiers accompagnements, en fait. Tu n'as pas besoin d'être chapeauté par une doula autre ou une sage-femme. Tu fais tes premiers accompagnements ouais. et c'est considéré comme un stage parce que vous les suivez, on va dire, en centre de marrainage. Oui, Qu'est-ce que c'est moi, exactement? j'aime bien le nom que donnent les sages-femmes. C'est vraiment ce compagnonnage. Oui, Et c'est vraiment l'accompagnement de la future doula. Euh, alors bon, elles ont accès à un groupe Facebook et ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir avoir une marraine doula, mais pas forcément qui est en France, ça peut être une marraine doula au Québec, ça peut être une marraine doula en Belgique ou en Suisse, et de pouvoir rester en contact. Donc ce qu'on fait, c'est vraiment de discuter de sa rencontre, voir un petit peu ce qui a super bien fonctionné d'abord, et puis bah, les points à améliorer dans les rencontres qui vont peut-être, souvent ça revient à la gestion du temps d'une rencontre, mhm, par rapport aux connaissances, par rapport au savoir-être, ça pose jamais vraiment de problème. Elles sont OK avec ça. Et c'est vrai qu'il y a eu un grand parcours avant, parce que c'est une formation qui dure longtemps. Et donc, oui. bah, elles sont à l'aise on en discute, on fait le point, on regarde ce qu'on peut améliorer. Donc, c'est comme un espèce de petit coaching en fait qu'on fait par rapport au futur doula. Mais en règle générale, elles se sentent tellement légitimes, elles sont vraiment à l'aise, quoi. Hmm, Elles sont contentes. ok, chouette. D'accord. Ok, est-ce que tu veux nous rajouter des informations sur la formation en présentiel? Et s'il y a des questions chez les... Il y a actuellement 14 personnes qui regardent le Mhm. live. Est-ce qu'il y a des questions en particulier sur cette formation en présentiel? Je vous invite à les écrire parce que sinon après on va passer sur la deuxième thématique du live qui est dont tu voulais nous parler. C'était cette formation en ligne et en Mhm. visioconférence. Je crois qu'il y a aussi des petites, euh, euh, des petites questions sur quelle est la différence entre ces deux Bien moyens-là. sûr, bah, c'est pour ça. Bon, apparemment, il y a pas de questions sur la formation en présentiel.
Est-ce que tu veux nous rajouter quelques petites Bah informations? oui, je veux plutôt parler aussi du programme pédagogique. Je parlais vraiment de ces 4 axes pédagogiques, donc vraiment les savoirs, les savoir-faire avec le Oui, stage. Et alors, on insiste beaucoup. Moi, j'ai une partie donc doula, c'est-à-dire accompagnement de l'être, mais aussi bien travailler, enfin travailler entre guillemets. J'ai un programme de coaching qui permet aux futurs doulas de pouvoir travailler en fait leurs relations interpersonnelles. Donc moi, je suis coach en relations mhm, interpersonnelles et coach pédagogique. Donc ça, c'est ma petite force, c'est ma zone de génie, comme on appelle ça au Québec. mhm. Et donc, elles ont vraiment tout un module en plus au fur et à mesure de la formation où elles peuvent apprendre à communiquer, à utiliser des outils comme la PNL, donc la reformulation, l'écoute active. Donc, c'est vrai qu'on est souvent tenter d'avoir une écoute projective, c'est-à-dire d'entendre ce que les clients me disent. Et c'est vrai que ça fait écho avec notre bagage personnel. Et Bien donc, c'est sûr. pouvoir être vraiment dans cette position d'accompagnement de la personne, de son Mhm, histoire, de là où elle en est, des choix qu'elle fait, qui mhm. sont pas forcément en adéquation avec les nôtres. Donc, c'est de pouvoir Bien être sûr. à côté d'elles tout en respectant leurs choix et à la fois dans toutes les étapes de la grossesse, l'accouchement, la préparation à Bien la sûr. naissance, et de pouvoir, avec nos connaissances, leur proposer, Isabelle disait, vraiment de pouvoir faire des choix éclairés par rapport à Mhm. leur projet de naissance, Tout à fait. leur projet de postnatal, et voilà. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment... En laissant de côté son propre cadre de référence en tant que personne, en tant qu'humain, Mhm. et pour privilégier sa posture de C'est doula. ça, Tout à fait, je te exactement. rejoins. Ouais, c'est hyper Ouais, important. et bon, Mm. je rejoins, c'est vraiment quelque chose dont on met l'accent et c'est vrai qu'en présentiel, on en parle beaucoup, elles peuvent déposer leur bagage personnel, donc c'est important et c'est pour ça que je D'accord. dis en fait, c'est comme un développement, s'il y a une relation Mm. intrapersonnelle qui se met en place, une certaine légitimité par rapport à soi. On parle beaucoup Mm. de gérer ses points forts, ses points faibles, savoir se fixer des Oui, objectifs soi-même en tant que personne. Donc, de pouvoir, souvent, c'est gérer l'environnement, comment intégrer ce métier de doula dans sa vie aussi. Euh, mhm. donc, c'est vraiment tous des points essentiels qu'on voulait développer dans cette formation. Donc, D'accord. à côté de la doula, il y a ce côté coach périnatal. D'accord. Alors, pour rejoindre justement ce coach périnatal, dans les travaux, donc dans le savoir-faire, on demande, enfin, on fait ça avec les élèves, c'est qu'à travers les connaissances, je Oui, sais qu'ils sont parfois très théoriques, donc on n'est pas oui. forcément on n'est pas dans le médical à fond, mais bon, il faut en avoir conscience de ce qui se passe au niveau des tests qu'on passe pendant la grossesse, des interventions qui peuvent se passer à l'accouchement, donc pour faire le projet de naissance. Euh, Mhm. donc on parle beaucoup de ça, on explique vraiment toutes ces connaissances-là. Par rapport à ça, enfin moi en tout cas, j'aime bien que les étudiantes repartent avec, mais qu'est-ce que je peux en faire de ces connaissances? Comment est-ce que je peux Oui. vulgariser, entre guillemets, ces connaissances pour les transmettre aux parents? Qu'est-ce que je vais raconter par rapport à ça? Est-ce que je vais être plutôt dans l'auditif à fond pendant ma rencontre? Et là, donc, du coup, on travaille pour créer sa boîte à outils par rapport pendant la formation. Donc, se dire, bah, tiens, quel D'accord. outil je vais utiliser dans telle rencontre? Quels sont les besoins des parents? Mhm. Pourquoi ils viennent me voir? Et à partir de là, de se dire, bon, Mhm. bah, par exemple, pour l'allaitement, ça va être de préparer sa rencontre pour être et au début, parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours à l'aise quand on sort d'une formation, de se dire, bah, qu'est-ce que je vais avoir, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais utiliser, est-ce que je vais utiliser une vidéo, un témoignage, est-ce que je vais prendre des photos de position d'allaitement, parce que c'est vrai qu'on travaille à différents niveaux, on est sur les capacités de la personne, on est sur ses comportements et puis l'environnement aussi dans l'allaitement, on parle beaucoup de l'ocytocine, l'hormone de l'amour. Bien sûr. Elle revient tout le temps pendant toute la formation, n'est-ce pas, ces fameuses hormones. Et Hein? de créer les conditions en fait propices et agréables pour les parents, pour la femme, pour être dans son projet. Donc accompagner, D'accord. voilà. Et donc ça, c'est ce que tu as appelé la boîte à outils, et c'est quelque chose qui
pendant la formation, chaque étudiante travaille à fabriquer sa propre boîte à Oui, et outils. on les accompagne. Donc, en fait, si tu veux, on fait comme des mises en situation. Donc, on a vraiment le cours, D'accord. et puis à partir du cours, on dit, bah voilà, pourquoi les parents viendraient chez vous pour ça? Quelle serait la Mhm, problématique ou le besoin des parents à ce moment-là? Et nous, en tant que mhm, doula, qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Quel sera notre accompagnement à ce moment-là? Finalement, à quoi on doit être attentive? Donc, je te parlais de l'allaitement, et c'est vrai que c'est souvent en fonction de l'environnement, de pouvoir mhm. allaiter et de se dire, ok, moi j'aime bien allaiter ça me dérange pas d'allaiter en public, ça crée vraiment, je sais développer cette ocytocine, tout se passe bien, Mhm, et que mhm, certaines mamans sont un peu plus, oui, moi non, ça va pas, et donc du coup mon projet d'allaitement, mhm. et donc finalement c'est de Bien sûr. réadapter les comportements par rapport à ce qui pose problème dans ce projet-là. Par exemple, D'accord. l'accouchement, la peur de la douleur, c'est quand même assez fréquent, Mhm, et de mhm. pouvoir pas seulement travailler sur le physique, mais aussi sur le côté émotionnel, donc des parents, et de pouvoir en parler, de pouvoir mettre en place des comportements. Donc, évidemment, c'est pouvoir Mhm. moduler la douleur, et on module la douleur autant physiquement que émotionnellement Bien ouais, sûr. avec la visualisation, les mantras positifs. Donc, du coup, on amène des mantras positifs, et nous, on est là pour ça, pour les aiguiller, parce qu'on a une expérience aussi. Et donc, l'expérience, c'est pouvoir qu'elles se projettent, en fait. Mhm, mhm. J'ai Céline qui nous laisse un petit mot. Alors, c'est pas une question, c'est juste un petit témoignage. Bonjour à toutes. J'ai fait partie de la première promotion en Belgique en présentiel. Cette formation est très riche, complète et remplie d'ocytocine. On peut avancer à son rythme et on se sent accompagné tout le long. Bon, bah ça, c'est vraiment... Merci Céline de ce témoignage. Et du coup, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on, si tu as terminé de parler de ta Oui, méthodologie, ben, euh, qu'on passe au côté, du coup, les deux autres options de la formation École Doula, qui sont formation en ligne et formation en visioconférence. Est-ce que tu peux nous expliquer mhm. la Ah différence? ben, ça change pas fondamentalement, parce que notre souci, enfin, en tout cas le mien, ça a été de garder le contact avec les étudiantes, et comme dit Céline, les accompagner et vraiment créer l'ocytocine, la motivation, de Mhm. pouvoir se projeter dans son métier de doula. Donc les modules sont pareils. D'accord. Donc les modules, ça va vraiment de l'anatomie périnatale jusqu'au postnatal, donc les relevailles postnatales. Et puis on termine un module sur l'entrepreneuriat, parce que c'est un peu ça qui bloque aussi les doulas, c'est de se lancer dans la vie active, Mhm. comment on gère les réseaux sociaux, comment on peut finalement faire sa publicité, parce que la visibilité, voilà, on est dans la reconnaissance du métier de doula encore, et donc se Bien faire sûr, connaître, c'est pas toujours évident, et de pouvoir gérer bien sûr. des moyens de communication qui sont pas forcément abordés. On est vraiment dans l'être et l'humain et l'accompagnement. Et puis finalement, on est Mhm. Mhm. livré à soi-même dans le monde et la jungle des réseaux sociaux et de la Oui, visibilité. de trouver, de trouver la base aussi, les clients, tout C'est simplement, ou les ça. familles à accompagner. Oui, Mhm. exactement. Et parfois, on peut être un peu désemparé et se sentir seul à ce moment-là, Mhm. parce qu'on a été accompagné tout Tout à le fait. long. Et puis après, on est, wouh, vas-y, débrouille-toi. C'est Donc en ça. visioconférence, ça se passe de la même manière. Donc j'accompagne des femmes que je vois toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Elles ont accès à la plateforme en ligne, donc elles peuvent visualiser les cours. Et quand on se voit, c'est vraiment, comme je disais, de se mettre en situation. Donc, par exemple, hier, je faisais l'anatomie périnatale, et on était dans le chapitre de la fécondation. Et donc, ça a été la question, mais enfin, Céline, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, quoi? Je veux dire, quand on parle de doula, c'est accompagner la grossesse, l'accouchement, postnatal. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec cette fécondation? Donc, du coup, ça a Mhm. été hier de créer un atelier ensemble à destination des Mhm. femmes pour découvrir leur cycle menstruel, de pouvoir faire en Mhm. fait leur projet de conception. Donc, tout comme on fait un projet de Mhm. naissance, de faire un projet de conception, et d'animer une journée entière par rapport à ça. Donc, en alliant Mhm. évidemment tous les côtés, donc la théorie, de pouvoir les mettre dans leur projet de conception, donc les mettre en action, donc le créer, voilà, par rapport à ce qui a été dit, Mhm. et par rapport justement à l'environnement. Je vais te donner un exemple, hein, dans les comportements, on fait l'amour, ok? Mais à côté de ça, il y a à Mhm. nouveau ce fameux ocytocine, hormone du bien-être, puis les besoins qui ne sont pas forcément Mhm. satisfaits toujours.
Quand on a un projet de conception, je vais te donner un exemple tout parlant, c'est l'argent. On stresse souvent parce qu'on a d'autres enfants ou que tout va être chamboulé. Donc, ça va être de parler de tout ça et de se livrer. Et puis, bon, ben, l'après-midi, Mhm. ce qu'on a mis hier en place, c'est de faire un tableau de visualisation, créer son projet de naissance de manière créative. Et donc, on a travaillé vraiment là-dessus D'accord. hier soir. Et donc, elles ont les connaissances et à partir des connaissances, on les intègre. Tiens, en tant que rencontre, comment est-ce que je peux faire? Quel outil je peux utiliser? Et donc, on utilise exactement les mêmes modules, les mêmes cours parce que c'est 13 modules et Oui, c'est 36 cours. Et donc, oui, on l'a d'accord. découpé parce que sinon, ça fait quand même des gros blocs pour qu'elles les Mhm. insèrent dans leur vie de tous les jours. Donc, ça soit agréable de regarder le cours. D'accord. Voilà. Et du coup, techniquement, comment ça se passe les différences techniques, on va dire, entre la visioconférence et le en ligne? Oui, Visioconférence, tu fais du one-to-one ou vous êtes en on est en groupe, groupe. vous, vous voyez par webcam Ouais. tout ensemble? Mhm. C'est sur une plateforme dédiée? Comment ça Alors, fonctionne? j'utilise le logiciel Zoom. C'est l'équivalent de Skype, si tu veux. Oui. Et donc là, moi, Mhm. j'ai la version pro. Et donc, je peux Oui. accompagner plusieurs étudiantes en même temps. Donc, c'est un échange. C'est comme si on était en présentiel. Donc, sauf qu'elles sont dans leur canapé D'accord. en pyjama. C'est sympa. D'accord. Et puis, moi aussi. Donc, et c'est pareil, on discute comme si, voilà, il y a un échange, on discute, D'accord. chacun apporte finalement sa petite touche. Moi, j'apprends toujours, 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 et c'est ça qui est Mm. riche aussi, c'est que moi, en tant que formatrice, chaque personne est merveilleuse, chaque personne apporte son Mhm. bagage. Et donc, on se voit tous les jeudis. Donc, hier, je les ai vus, on a discuté, parlé, je donnais cours. On rebondit sur ce qui a été dit en tant que matière des connaissances. Et ben voilà, construire D'accord. leur boîte à outils, leur plan de rencontre. On fait, elles créent des PowerPoint aussi, donc pour pouvoir utiliser ça Mhm. comme support dans leur rencontre. Et D'accord. elles s'enregistrent sur le PowerPoint, en fait, aussi, pour gérer D'accord. la... D'accord. Oui, pardon, dis-moi. Non, je t'en prie. C'est hebdomadaire vos rencontres? C'est tous les jeudis? Alors, c'est tous les jeudis où maintenant on a mis en place tous les 15 jours, comme ça elles ont le temps de regarder leurs cours, D'accord. de faire leurs travaux, D'accord. d'avoir un processus réflexif par rapport à ce qu'on a dit dans la rencontre. D'accord. Et on fait un feedback la D'accord. fois d'après où on reparle, elles m'envoient leurs travaux, entre guillemets, et moi, D'accord. je les commente, je rajoute des petites pistes d'outils qu'elles peuvent De utiliser, de réflexion. Ouais. réflexion. Tiens, comment est-ce que tu pourrais, D'accord. quel environnement tu vas créer, comment tu vas aménager ton local, comment tu vas gérer ton Hmm. temps, s'il y a telle chose qui se passe. Donc, voilà. D'accord. Et donc, du coup, c'est des sessions sur Zoom de combien de temps environ? Alors, c'est tous les1h30, 15 jours? 2 heures, parfois trois. Donc, ça dépend aussi des échanges qu'on D'accord. a. On discute pas forcément toujours de. Il y a toujours un moment pour parler de sa semaine, de parler de sa vie, de son environnement aussi à soi, D'accord. de voir un peu où en est la motivation, savoir si elles doivent D'accord. rebooster quelque chose, donner des tips pour la gestion du temps. Voilà, de pouvoir D'accord. gérer sa formation dans sa vie, quoi, vraiment. Et puis après, bon. D'accord. Et c'est des groupes de combien de femmes quand vous vous retrouvez là actuellement, Alors par maintenant, exemple? j'en ai deux, voilà. J'en D'accord. ai deux et bah, ça peut aller jusqu'à 5, 6, mais j'accepte pas plus de personnes parce que, de nouveau, c'est gérer un Voilà. échange et que l'échange soit de qualité. Bien sûr. Donc, c'est Bien toujours sûr. mon souci, c'est de garder ce côté humain parce que sinon, c'est de la Bien rentabilité sûr. pure et dure et je dois avouer que Bien sûr. je suis pas trop dans cette optique-là. C'est D'accord. important qu'elle ressort de là en étant, voilà, accompagnée, Bien privilégiée. sûr. Bien sûr. Mm. Ok, donc un maximum 6, une fréquence de tous les 15 jours entre 1h30 et 3 Mhm. heures. Et du coup, ça dure combien de temps alors Ben là, on a commencé en la formation? septembre et on finit en juillet. Oui, Voilà. d'accord. Et il y a donc il y a une session par an? Alors maintenant, j'ai lancé une session et bon, ben, ça dépend un Oui, petit peu aussi des demandes. Moi, je regarde un peu s'il y a des gens qui me d'accord. demandent, ben voilà, moi, je veux vraiment faire du visio parce que j'ai besoin finalement, c'est agréable le visio parce que finalement,
allez, enfin, obligé d'être là, de se déplacer, Oui, enfin, dans bien son sûr. canapé, hein, mais voilà, Ouais. d'être présente tous les 15 jours, de pouvoir. Il y a un Il y a un engagement, engagement. ouais. Et donc, elles ont Mhm. besoin de motivation, elles ont besoin de voir la personne, de se dire, bah, écoute, moi, j'en suis là. Et donc, du coup, c'est comme quand on va en classe, entre guillemets, qu'on va en présentiel. Bien sûr, Et, et de bien, nouveau, ben, c'est en fonction de la personne et de ce qui lui convient dans sa vie à ce moment-là. bien sûr. Mhm. D'accord. Et donc, du Bon, coup, bah je réponds super, à je ta crois qu'on question. a... Donc, c'est à la demande. Donc, je me Oui, dis, si à partir de janvier, j'ai pas mal de demandes, aussi personnes qui me disent, voilà, moi, j'ai oui, vraiment envie de la suivre en visio, ben, je reprogramme une session en visio. une autre Mhm. session, d'accord. Avec un groupe propre Oui, finalement. ça sera toujours les mêmes D'accord, personnes pendant. d'accord, c'est Voilà. ça. Euh, et puis la même méthodologie que ce que tu nous as expliqué en présentiel avec, à la fin de la formation, le La stage même et tout chose. ce dont tu nous as Ouais, déjà parlé tout à c'est l'heure. pareil. D'accord. Et alors du coup, la formation en ligne, qu'est-ce qui diffère pour cette troisième option? Alors, je t'ai envoyé aussi une vidéo avec tout le fonctionnement de la plateforme en ligne parce que c'est important. Oui, Là, je suis en train de parler, mais il n'y a pas le côté visuel. Je ne peux pas partager mon écran d'accord, pour montrer la bien sûr. plateforme en ligne. Ça se passe de la même manière. Donc, on a accès à cette plateforme, on a accès aux cours. Donc, pour chaque cours, tout est Oui. expliqué toujours de la même manière. On peut visionner le cours. Il y a Oui. l'explication, donc on donne toujours aussi des notes qu'on peut imprimer, si tu veux. Il y a les PowerPoint, et donc on peut noter à côté toutes ces Mhm. questions au moment où on assiste au cours. Et puis après, il y a toute D'accord. l'explication de cette boîte à outils, des plans de rencontre, comme je disais, du PowerPoint. Donc vraiment, tout ce Mhm. travail de... En fait, tout est déjà prêt quand elles vont sortir. Elles vont se dire, OK, si j'ai quelqu'un qui m'appelle pour l'allaitement, je sais plus ou moins quelles Mm. connaissances je vais avoir, qu'est-ce que je peux mettre en place, quels outils je vais avoir besoin. Donc, c'est aller Mhm. rechercher, comme l'atelier, leur atelier sera fait. Et donc, du coup, en sortant, elles pourront D'accord. travailler leur atelier et de le proposer directement. Mhm. À côté de ça, il y a les fiches coaching aussi. Donc, il y a 36 fiches coaching dont elles ont accès Mhm. également. Mais je voulais rebondir D'accord. parce qu'en présentiel, elles ont aussi accès à la plateforme en ligne et en visioconférence aussi. D'accord. Donc, elles ont aussi toujours D'accord. le support de cours où elles peuvent aller re-regarder la vidéo. Si elles sont pas là en présentiel, on ne sait jamais, un enfant qui est malade, voilà, est-ce que je peux ne pas Mm. venir? Bah oui, ok, ça va, pas de souci, on fait ce cours-là. Tu peux le visionner. La prochaine fois qu'on se voit, on en discute avec les autres de ce qui s'est passé dans D'accord. ce module-là. Donc, du coup, elles ont vraiment un canevas bien établi. Et donc, du coup, mon souci Mhm. était d'accompagner l'humain aussi. Et j'ai créé, Et mais oui. oui, donc c'est important. Donc j'ai Bien créé sûr. une page Facebook fermée, donc une page Facebook privée comme la Oui. tienne, voilà. Et donc on se Oui. retrouve en tant que futur doula. Il y a des doulas en recherche D'accord. d'expérience, donc celles qui sont sorties de la certification. Et puis il y a des Oui. doulas qui viennent d'autres formations aussi que j'ai invitées. Parce que moi j'ai fait Mhm. la formation ici D'accord. en Belgique et puis je l'ai faite au Québec, donc j'en ai fait deux. Euh, J'aimerais D'accord. bien en faire d'autres aussi, parce que c'est important d'avoir tous les aspects. Comme je t'ai dit, c'est hyper riche. Moi, je regardais Isabelle, je me dis, oh punaise, j'ai vraiment envie d'aller à sa formation. Moi, je suis une fan de formation. Euh, et donc, du coup, sur cette plateforme Facebook fermée, on a vraiment des échanges. Ben voilà, la dernière fois, c'était une étudiante qui me disait, voilà, il y a tel livre qu'on m'a conseillé. Céline, est-ce que tu penses que c'est indispensable ou que ça peut être super chouette dans notre pratique de doula? Donc là, je suis de nouveau en constante Mhm. réflexion, je réponds, je fais bon, ben voilà, j'en ai Mhm. entendu parler aussi, mais je ne l'ai pas encore lu. Mais Mm. ça serait intéressant qu'effectivement je le prenne et que je vous dise si c'est OK ou pas dans votre métier de doula. Mm. Tous les mois, je fais une rencontre mensuelle pour parler des cours, des travaux à faire, des stages. Et on se voit la même chose qu'en visio. Donc, on se retrouve toutes sur Zoom. Et ça permet D'accord. aussi aux autres étudiantes de découvrir les autres qui sont occupés à la faire Mhm. et puis même de s'aider. Je dis Mhm. toujours, vous savez quoi, vous pouvez Mhm. faire un binôme, vous pouvez vous aider, vous n'êtes Mm. pas toute seule, prenez contact entre vous ou sur le mur Facebook. On a un manque de Mm. motivation, c'est aussi l'occasion de se dire, oh, je vais être reboostée, je vais mettre en place des choses. C'était la gestion du temps la dernière fois et les autres ont donné des petits tips de comment elles géraient leur Mhm. formation en ligne parce que là, on est un peu livré, pas livré à soi-même, mais c'est en autonomie.
Oui, on est plus autonome, c'est Voilà. ça. Et du coup, j'imagine qu'avec cette option de en ligne, tu n'as pas de session annuelle. On peut s'inscrire quand on veut dans Eh ben, on peut l'année. s'inscrire là maintenant. Voilà, Voilà. Oui, oui, donc on peut s'inscrire quand on veut. Il y a la d'accord. possibilité d'arriver à n'importe quel moment, peut-être pas dans la nuit parce que je suis pas réveillée. Je suis pas encore une nocturne. Euh, Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que par exemple, dans les rencontres Zoom dont tu nous parlais, les rencontres mensuelles, il peut y avoir en même temps des femmes qui viennent juste de commencer leur formation en ligne, puis des femmes qui la finissent, exactement. vu qu'il y a, voilà, il n'y a pas de session où chaque petit groupe va se retrouver toujours le même groupe durant la formation. Là, c'est un petit peu plus fluctuant et on fait partie du mouvement, en C'est ça. fait. Euh, mais du coup, c'est ouvert toute l'année. Ça, Ah oui, c'est aussi tous les mois, l'avantage. j'en fais Mm. une. Là, je suis au taquet. Donc, je D'accord. propose un ordre du jour parce qu'en fait, elles m'envoient leurs questions. Donc, 72 heures, enfin D'accord. 72 heures avant, elles m'envoient leurs questions et donc ça me permet aussi de faire un ordre du jour et de pouvoir répondre aux questions au fur et à mesure. Donc, chaque personne, finalement, a D'accord. la réponse à sa question et puis même parfois, d'autres étudiantes répondent à ma place parce qu'elles sont déjà passées par là. Et oui, et que potentiellement, les questions ont déjà été posées. Du coup, ça peut aussi faire un effet didactique qu'elles répondent elles-mêmes Voilà, aux questions des exactement. doulas en formation. D'accord. Ouais. C'est Et donc, chouette. je rajoute à Bon, bah ça, donc écoute. ça, c'est le côté connaissances, tu vois, les savoirs, les savoir-faire. Oui, Après, comme tu dis, dans les 4 axes pédagogiques, il y a aussi la relation à soi, la relation à l'autre. Et donc là, je fais une rencontre oui. coaching sur un thème en particulier. Donc, je te parlais de l'écoute active la dernière fois. Ben voilà, il y a un thème, c'est l'écoute active. Bah tiens, par rapport à l'écoute active, est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez les outils qu'on peut utiliser dans des rencontres? Moi, j'utilise beaucoup les niveaux logiques qui sont vraiment super intéressants dans les rencontres doula parce que ça nous permet de pas basculer dans le côté psychologue, parce qu'on n'est pas psychologue et Mhm, puis on n'est pas médecin, on le sait bien, hein, mhm. selon le code Bien sûr. déontologique. Et donc de pouvoir Mhm, créer, se dire, OK, à quel niveau se situe la problématique et qu'est-ce que je peux mettre à la place? mhm, J'adore cette question, c'est, bon, je suis stressée pour l'accouchement, je suis angoissée, OK, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre à la place? Qu'est-ce que tu veux? Ah mhm, ben moi, je veux me sentir. mhm. Tu appelles ça comment? J'ai pas bien Alors compris comment tu appelles ça, les les niveaux. niveaux logiques, c'est une espèce de pyramide qui Mhm. correspond aussi, je sais pas si tu connais la pyramide de Maslow avec les besoins. Donc Oui, là, ça va bien vraiment sûr. être de voir avec les parents quels besoins sont insatisfaits et de D'accord. pouvoir aborder notre rencontre par rapport à ce besoin qui est insatisfait. Parce que derrière un besoin, Mhm, il y a une envie aussi de le combler. Donc ça va être vraiment bien sûr. d'accompagner la personne à combler ce besoin selon la thématique qui est abordée dans la D'accord. rencontre. Donc là, c'est vrai que je t'en parle D'accord. comme ça et que ça paraît, mais bon, je les accompagne. Je mets ça en action, je donne des Bien sûr. situations. Et donc, ça permet aussi d'être dans la relation de l'être aussi, de respecter son histoire et que la femme se sente accompagnée aussi dans ses besoins fondamentaux aussi. Hein. Parfois, c'est vraiment que le besoin physiologique, Bien sûr. c'est celui de la Bien sécurité. sûr. Tout à fait. Du coup, dis-moi si je me trompe, en tout cas c'est ce que je ressens avec tes explications. La différence entre l'option visioconférence et l'option en ligne, ce serait finalement une différence de rythme où on est avec toi en Ouais, ligne. En visioconférence, c'est tous les 15 jours avec toujours le même groupe que tu suis pendant un an jusqu'à la ouais, certification, enfin un peu moins d'un an. Et puis en ligne, c'est plutôt mensuel, une rencontre mensuelle, où ça va plutôt être global avec des personnes qui prennent voilà, la formation à différents moments. Et c'est un peu plus généraliste peut-être. C'est c'est sûrement moins. C'est pas le même groupe, donc forcément, il y a un peu moins de. Je sais pas comment on peut appeler ça, de lien qui se met en place. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense pas parce que les liens peuvent se créer Oui, à la fois parce que dans les rencontres Zoom, il y a aussi parfois des doulas en recherche d'expérience, oui, donc en stage qui sont là aussi. Donc les d'accord, liens sont différents. d'accord. Je vais dire, là Oui, dernièrement, elles étaient contentes, elles font oui, c'est encore un peu timide, mais ça va être chouette. On rencontre, bah là d'accord, j'ai une étudiante qui est aux États-Unis, à New York. Et donc, oui, du coup, elle est française, elle a été là-bas et elle garde des liens, du coup, d'accord. avec d'autres personnes qui sont ici, qui sont françaises aussi.
Euh, et je D'accord. pense que les liens se créent en fonction des affinités. Moi, je les fais toutes parler, je demande toutes, voilà, comment ça se passe, D'accord. se présenter. Donc, un petit peu comme toi, voilà, on arrive sur le groupe, on se présente. Il y a ce Ouais, ouais. côté. Et puis, bon, on peut publier quand on veut, on peut rechercher des personnes, on voit un petit peu les autres. Elles n'ont pas de mal à commenter les statuts des autres et à se Ouais, ouais. motiver. Euh, c'est toujours dans un aspect de bienveillance. Donc oui, Bien effectivement, sûr. c'est pas le même groupe, mais c'est une autre énergie, je vais dire. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est le mot le mot aurait été plus juste. Effectivement, une autre énergie. Est-ce que et du coup, tu as peut-être des plus gros groupes dans la version en ligne? Mais ça dépend parce que bon, ben, moi, je propose la date et ça dépend si elles sont libres ou pas. Et donc, Ah oui, c'est plutôt. Est-ce que c'est c'est facultatif du coup facultatif. de partir? Voilà. D'accord. Voilà, c'est la différence, j'imagine, avec le visioconférence où bah, c'est pas vraiment facultatif par Non, contre, la visioconférence. non, Ok, d'accord. Du coup, j'ai bien saisi la différence. ouais. Très bien. Eh ben, écoute, parfait. En tout cas, de mon côté, c'est très clair. Est-ce que tu as envie de rajouter quelques petites choses? J'ai pas l'heure sur le téléphone, là, mais à Moi mon non avis, plus. ça fait bien. J'ai Ça pas fait de montre, un bon j'ai moment qu'on jamais de discute. montre. En tout cas, voilà. Euh, C'est pas grave. Écoute, c'était nécessaire de toute façon de prendre ce temps-là pour discuter parce que, en tout cas, en France, les options, que ce soit le présentiel en Belgique ou en Suisse, et visioconférence et en ligne, sont peu oui. abordées sur les groupes de doula qui parlent de formation doula, etc. Donc, c'était important pour moi de te laisser la parole et puis que tu expliques bien ben, du coup les différences fondamentales de ces trois options. Donc, chose qui est faite et je t'en remercie. Mais avec plaisir. Et bon, c'est vrai qu'on a voulu développer cette certification en ligne parce que j'entendais beaucoup de personnes qui disent, voilà, moi, le présentiel, j'ai vraiment envie d'y aller. Sauf que j'y arrive pas, je sais pas payer le voyage, je sais Mm, pas payer le logement, ou c'est vraiment trop loin, bien même sûr. ici en Belgique, hein, c'est plus petit que, c'est plus petit que Ouais. la France, mais même, c'est aussi toute une organisation. Et je voulais vraiment que ça ne bloque pas les personnes qui veulent devenir doula Mm, et qu'elles aient quand même un mhm, accompagnement, donc elles ne se retrouvent pas juste devant un cours. Et c'était important pour mhm, moi par rapport à la reconnaissance de ce métier, qu'on soit de plus en plus nombreuses mhm, et qu'on puisse faire reconnaître, mhm. parce que je suis une fervente militante, qu'on puisse faire reconnaître ce métier. Enfin, en tout cas, ici en Belgique, je suis en train de créer un collectif pour faire reconnaître le métier au niveau fédéral. Donc ça ne se fera pas tout de D'accord. suite, hein, mais voilà, petit pas par petit pas. Chouette. Ça me tient tellement à cœur et voilà, l'accompagnement est vraiment Mm, fondamental. Et puis, je voulais rajouter, parce que, comme tu dis, c'est pas très connu la certification en ligne, et puis ça peut même faire peur pour d'autres organismes de formation. Moi, j'ai vraiment envie de mhm, rentrer en contact avec elle, mais c'est vrai que pour le moment, j'ai pas beaucoup le temps. Mais voilà, ça fait mhm. quelques semaines que je me dis que je devrais rentrer en contact avec l'Association des doulas de France, et puis une association européenne Mhm. aussi, pour pouvoir en Bien discuter de sûr. cette formation. Et donc, du coup, je me suis Mhm, dit dans un premier temps, je t'en ai parlé, j'aimerais bien que des doulas qui sont déjà en exercice mhm, puissent avoir accès à la plateforme en ligne, donc la certification en ligne, pour qu'elles puissent la voir. Et puis moi, mhm. avoir, moi je suis prof, je suis enseignante, d'avoir un feedback par rapport à ça, de voir si, de faire reconnaître cette formation et qu'on n'en ait plus peur. Je dis pas, punaise, une Mhm, certification en ligne, ça court partout, les mhm. certifications en ligne, il y en a plein maintenant Bien pour sûr. tout plein de sujets Bien différents. sûr. Et c'est vrai que ça fait peur parce qu'on ne sait pas ce que c'est par rapport Mhm, au métier de doula, qui est vraiment un métier dans l'accompagnement humain. mhm. Donc, Bien euh, sûr. donc celles, les doulas qui sont intéressées voilà, de faire partie de la plateforme, j'ai déjà des gynécologues aussi qui sont dessus. Et puis ici en Belgique, Mhm. je donne cours avec une sage-femme qui a aussi vu ma certification. Et voilà, c'est D'accord. important pour moi aussi dans la construction finalement de cette Mhm, certification, d'avoir des avis de mes pairs. mhm. D'accord. Du coup, c'est une proposition que tu fais au doula Ah du ben groupe? oui, oui, si elles sont intéressées, qu'elles me contactent. Bon, évidemment, ça sera, enfin voilà, il y a tout un processus, mais voilà, on peut en parler, discuter, et franchement, ça me ferait grandement plaisir, quoi. Et donc, du coup, elles arriveraient aussi sur le D'accord. groupe fermé Facebook et d'avoir D'accord. différents avis, c'est top, quoi. Et s'il y a des Bon, doulas de et ben, du l'Institut, coup, enfin de l'Association des doulas de France, welcome aussi. mhm.
Ok, génial. Bon, ben, super. Merci Avec beaucoup. grand C'est un plaisir. cadeau. Et du coup, on te contacte. Je voulais rajouter, et puis on va pas trop tarder à finir parce qu'on pourrait parler pendant Ouais. des heures. Je voulais rajouter que, merci Céline, 9h45, c'est Ah, parfait, on est dans génial. le timing. Tu m'as envoyé des documents officiels de l'école Doula Mhm. qui sont très complets en termes de méthodologie, en termes de comment on fait pour prendre contact avec toi, à quel moment tu es disponible, etc. etc. Plus une vidéo explicative de comment ça fonctionne quand on choisit l'option formation en ligne. Je vais mettre tous ces documents dans le module dédié à l'école Ouais. Doula. Donc voilà, ça sera accessible aux membres du groupe qui souhaitent avoir plus d'informations euh, donc sur, voilà, sur cette école et sur tout ce que ça projette. Et puis, j'ai une dernière question qui m'est venue tout à l'heure. Il me semble qu'on n'en a pas parlé par rapport à la formation en présentiel, mais ça vaut pour les Mhm. trois options. Euh, qui sont les formatrices tu as dit qu'en présentiel, tu bossais avec, pardon, tu travaillais avec une sage-femme. Mhm. Est-ce que est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Est-ce que en visioconférence et en ligne, est-ce qu'il y a, je sais pas, il y a d'autres professionnels à part toi qui est doula qui forment les étudiants? Tu peux juste nous en parler quelques mots en hyper Alors, rapide, on va dire deux en trois hyper minutes. rapide. Donc, comme je te disais, on est en construction de ça. Donc, chaque année, en fait, c'est un peu différent. Effectivement, en D'accord, Suisse, elles ont des intervenants, ici aussi en Belgique. Moi, j'aimerais bien que mon gynécologue vienne aussi un petit peu de temps en temps. Voilà, comme ça, on a cette reconnaissance du niveau médical. Une sage-femme d'accord, et nous, bah, Nancy, elle est doula depuis 10 ans aussi. Donc, elle accompagne d'accord, et puis je peux inviter là prochainement, il y a une doula qui est sortie de la certification qui va se joindre à notre groupe. Donc, pour d'accord, avoir au nouveau des échanges dans le présentiel, quoi. d'accord. Donc, D'accord. Donc, les étudiantes ont, comment dire, ont contact avec d'autres professionnels, pas uniquement toi, voilà, durant leur formation. oui, Ok. Eh bien, super. S'il y a des questions, c'est maintenant ou jamais, les filles. Euh, je suis aussi à bout de mon côté. Donc, je crois qu'on a été hyper exhaustif, Céline, donc je te ah, remercie. super. Et puis, et parce qu'il n'y a pas de questions, donc je pense que, écoute, ce que tu nous as dit était vraiment très clair. Donc, Ben, tant mieux. merci J'avais beaucoup. peur de Je partir vais dans tous les pas. sens. Ouais, non, c'était parfait. Écoute, moi qui ne connaissais pas grand-chose, tout est très clair au niveau des trois options. Donc, c'est super. Merci beaucoup, Mais avec Céline. plaisir. On va pas s'éterniser parce Non, mais que du coup, le live est déjà long. voilà. Et puis à À bientôt, à très bientôt. Et puis, je bientôt. suis disponible hein, si les gens ont besoin de m'entendre ou de me voir. Je suis disponible pour les questions. Voilà. Chouette. Merci Je t'en beaucoup. prie. Bonne Bonne journée. Au revoir. journée. Ciao, Bye bye. ciao.